Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 18 février 2025 du live de TV Finance et désormais pour commenter l'ouverture de la séance à Paris, j'ai le plaisir de retrouver Faustin Prieux. Bonjour Faustin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors effectivement, je vais vous parler rapidement du CAC 40 qu'on va analyser sur une unité de temps assez importante, à savoir sur du daily. J'imagine que vous voyez le graphique sous les yeux. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le CAC 40, généralement, est plus au ralenti par rapport aux indices américains et même si on compare à l'indice locomotive européenne, le DAX, il a tendance à être plus dans un range depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais à partir du 14 janvier 2025, on est passé au-delà des 50% sur le RSI et surtout au-delà de la moyenne mobile 200 période exponentielle qui remet le CAC 40 en territoire positif malgré le fait qu'il reste dans son gros range daily entre globalement les 7100 points et les 8250 points. Et effectivement, là, on se rapproche de cette résistance majeure qui date encore une fois de plusieurs mois aux alentours une nouvelle fois des 8250, une zone de prise de bénéfices. Donc l'idée actuellement, c'est d'attendre de voir la réaction. Si cette zone sur les 8250, peut-être un petit peu en dessous, joue une zone de résistance ou tout simplement niveau pivot qu'on pourrait breaker. Et là, ça apporterait une dynamique bien supérieure, en l'occurrence, sur le CAC 40. L'idée aussi n'est pas de négliger une baisse potentielle une nouvelle fois sur cette résistance pour pourquoi pas envisager des achats pour le coup hors trading long terme sur les 7100, une zone qui est assez peu probable honnêtement à récupérer mais qui est un énorme support majeur une nouvelle fois sur une base daily. Maintenant moi ce qui m'intéresse dans mon trading étant donné que je suis des traders, c'est vraiment le break des 8250 qui apporterait une dynamique. Évidemment, on n'aurait aucun repère au vu de ces niveaux de prix pour aller chercher des objectifs, mais en tout cas, ça nous permettrait d'intervenir à l'achat sur du plus court terme, sur du M15, sur du M30, dans une vraie dynamique haussière. En tout cas, à noter qu'il n'y a aucun signal vendeur pour le moment, mais je vais quand même, pour ma part, privilégier le DAX 40 et les indices US comme le SP500 ou le Nasdaq qui sont beaucoup plus directionnels, beaucoup plus propres. Donc clairement, je vais attendre le break de cette grosse résistance sur les 8250 points. Très clair, donc si je vous comprends bien, malgré un environnement géopolitique incertain, le CAC 40 est bien parti pour aller chercher son plus haut absolu, 8250, 8259, on pinaille pas, on est vers le plus haut, le record. Clairement, là, on y est. On est à quelques points de cette zone. Probablement certaines prises de bénéfices qui sont déjà effectuées par certains investisseurs et investisseurs dynamiques. Maintenant, effectivement, il y a toujours le contexte géopolitique où il faut rester vigilant. Il faut savoir, en l'occurrence, qu'hier, il y a eu aussi beaucoup moins de volume sur les marchés de par la journée fériée au Canada, mais surtout aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis apportent environ 50% de volume sur l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir surveiller ce niveau cette semaine et surtout aujourd'hui où on commence à récupérer des volumes. Mais également si on regarde ce qui s'est passé sur l'Asie, sur le Hang Seng ou le Nikkei, vous l'aviez dit juste avant, on est sur des marchés qui étaient relativement en hausse. Donc ça donne déjà une dynamique plus haussière sur l'ouverture de ces marchés, en l'occurrence du CAC 40. Donc je suis plutôt haussier. Maintenant on va quand même surveiller un petit peu les négociations entre Trump, Vladimir Poutine, le contexte encore géopolitique et les investisseurs aujourd'hui regardent ça. Maintenant, en tout cas, techniquement, graphiquement, il n'y a pas de signaux vendeurs, mais encore une fois, il y a plus directionnel, comme le DAX ou le S&P ou le Nasdaq. C'est noté. Merci beaucoup, Faustin, de votre analyse, des informations que vous nous donnez. Vous êtes, Faustin, vous êtes analyste marché et fondateur de UGK Trading à Genève. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Faustin. À bientôt. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.